Bonsoir, SDF sans domicile fixe. Derrière ces 3 lettres, chacun d'entre nous imaginait jusqu'alors des hommes seuls, sans visage, dont le destin avait basculé, devenus presque invisibles, assis dans la rue, sans avenir. Mais la réalité est bien différente et elle nous oblige aujourd'hui à bousculer nos préjugés. Il serait 7 millions en France à vivre en dessous du seuil de pauvreté fixé par l'Europe, c'est-à-dire 720 € par mois par personne. Ce ne sont plus simplement des hommes. Il y a aujourd'hui dans la rue, dans les foyers d'accueil d'urgence, dans les hôtels réquisitionnés, des femmes seules ou avec des enfants, de plus en plus de jeunes de 18 à 24 ans, des personnes âgées et des familles entières qui voient le spectre de l'exclusion comme un avenir inéluctable. À quelques jours de Noël, au moment où chacun d'entre nous s'apprête à passer ses fêtes en famille, nous avons voulu plonger dans ce monde parallèle, vivre avec les sans domicile fixe, aller à leur rencontre, partager leurs souffrances. Au départ, ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés pour que ce reportage s'approche au mieux de la réalité. Ils nous ont tous ensuite donné l'autorisation de le diffuser, car cette émission est aussi pour eux un moyen d'exister. Par une froide après-midi de décembre, dans un square du 11e arrondissement, nous rencontrons une bande de 5-6 jeunes, canettes à la main. La plupart ont moins de 30 ans et vagabondent de squat en squat. Salut, Laurent. On vadrouille. Ouais. Parmi eux, Vincent. Il est à la rue depuis quelques mois seulement. Ayant perdu sa mère et en conflit avec son père, personne, dit-il, ne peut l'aider dans sa famille. Pour lui, tout a commencé lorsqu'il a perdu son travail. Pourquoi je suis à la rue? Parce que j'étais licencié économique et je pouvais plus payer mon loyer et voilà, j'ai perdu mon logement comme ça. Ça fait longtemps? Ouais, il y a pas longtemps, 6 mois. 6 mois? Ouais, 6 mois. Et avant, tu faisais quoi? Avant, je bossais, j'étais bâtiment, électricien. Je travaillais pendant 8 ans en matériel. Comme je t'ai dit, j'ai du mal à retrouver un travail parce que tu vas sortir chez moi. T'es un peu comme fiché quoi. Et ton propriétaire, il t'a viré dehors? Et ouais, bah lui, ça a été sans pitié. Hein. Il m'a laissé 2 mois. Au bout de 2 mois, il m'a dit voilà, c'est clair. Tu payes pas, t'es dehors. Et moi, j'étais dehors. Alors que nous parlons avec Vincent, une autre SDF nous interrompt. Situation insolite. Ah, plutôt, il a 50 centimes? Non, madame. Non. Dans ce square ou dans le métro, Vincent et les autres croisent chaque jour le regard de ceux qui travaillent et qui ont un toit. Un regard parfois difficile à supporter. Ils me regardent comme des chiens. Ils savent pas ce qu'ils vont Ils te regardent comme des chiens? Ni ce qu'ils ont perdu. Pourquoi tu dis qu'ils te regardent comme des chiens? Parce que c'est la vérité. Tu regardes celui-là, il a quel âge? Il a 20 ans, il a 30 ans, il n'a pas de travail, il est dans la rue. Il se la joue, tu vois? Mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi je suis content, je la regarde. Je la regarde parce que je sais que. Moi je sais ce que j'ai gagné. Eux ils savent pas ce qu'ils ont perdu. Qu'est-ce qu'ils ont perdu à ton avis, les gens qui passent? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Au fil de la conversation, Vincent nous dit avoir retrouvé l'espoir grâce à la religion. Très prosélyte, il nous donne rapidement un tract de l'église qu'il fréquente. Fais laisser. Fais laisser. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Parce que ça m'a apporté. Ouais. Par rapport à la rue? Un travail, bientôt un logement, le bonheur, être heureux, des amis, avoir de l'argent, à manger, à ma faim. Eh ben, il a mis un coup de cutter à JP, il monte à son fichier, c'est même pas la peine, une fois. Mais avec conviction. Et comment ça se passe? Conviction. Comment ça se passe là-bas? Dire ouais, Seigneur, j'ai besoin de manger, est-ce que tu peux me ramener un kebab ou je sais pas quoi. Non, ça marche pas comme ça. Il faut avoir conviction, il faut avoir la foi, il faut croire. Et surtout pas désespérer. Grâce à la paroisse et à son pasteur, Vincent aurait donc retrouvé un peu de travail comme vigile dans une société. Pour nous convaincre un peu plus, il nous donne même rendez-vous dans son église le dimanche suivant. Si tu
peux venir dimanche. Ouais. Attends, je vais écrire Dimanche, derrière ton moi, je dos. fais mon baptême. t'en prie. Et je t'invite, t'es le bienvenu. D'accord. T'es le bienvenu. Après, il y a un Tu te fais repas. baptiser en fait dimanche. là. Dimanche, je me fais mon baptême. Le dimanche suivant, nous partons à Saint-Ouen, dans le nord de Paris, rejoindre Vincent, le jeune SDF. C'est aujourd'hui qu'il se fait baptiser. Dans cette petite rue se trouve l'église qu'il fréquente. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je viens voir moi. Ouais, Tout de mais suite, là-haut, tu je baptises, pense. ouais. Ouais, là-haut. Et alors Vincent? Oh, ça va. Ici, Vincent semble s'être trouvé une nouvelle famille. En fait, il s'agit de croyants pentecôtistes, un mouvement de l'église protestante. Devant nous, une piscine gonflable dans laquelle les fidèles seront baptisés. Au premier étage, une quarantaine de personnes chantent des cantiques face à un pasteur américain qui dirige la messe. Alléluia. Il a pris le choix de se baptiser aussi. Un grand changement dans sa vie. On apprécie beaucoup Vincent et puis son engagement. Nous avons des jeunes qui prennent le baptême. Hey, ils prennent le baptême, ils n'ont pas de maison. Mais quand c'est mes frères, et je vais faire tout en mon possible pour les aider. Alors peut-être qu'il y en a d'entre vous qui avez des frères et des sœurs qui sont dans des difficultés financières ou dans la rue, et vous les laissez à la rue, pas moi. Les frères qui vont prendre le baptême, ça devient mes frères. Parce qu'en fait, une fois que ces jeunes rentrent dans l'eau, ils vont ressortir différents. Alors nous voulons le baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, selon l'ordre du Seigneur. Nous nous baptisons dans cette eau, qui veut dire caché, immergé. Gloire à Dieu. Alors nous le baptisons. Une fois baptisé, chacun vient féliciter Vincent. Tout le monde est descendu. Ça va? Pas de problème, pas de problème. On a ton certificat. Depuis que je viens ici, je sais pas, je me sens mieux dans ma peau. Je sais pas, je peux pas t'expliquer. Je me sens mieux. J'ai moins de soucis, j'ai moins de trucs dans la tête. Je suis plus léger, je veux dire. Ensemble, c'est Tarte salée, gâteau, soda, c'est dans cette ambiance chaleureuse que l'on nous souhaite à notre tour la bienvenue. Une new family. Une belle famille. Si tu t'en sortir, t'es dans le bon endroit. D'une manière ou d'une autre, aider les personnes qui ont accepté d'être filmées dans cette émission en leur proposant un emploi, un logement ou quelque chose d'autre. Prenez contact avec nous, nous transmettrons bien sûr vos propositions. Tous les numéros de téléphone des associations qui leur viennent en aide seront aussi cités au générique. Voici maintenant les livres qui nous ont aidés à préparer cette émission. À quoi sert de maudire la nuit de Daniel Lehège, qui est sur notre plateau aux Presses de la Renaissance. Manifeste contre la pauvreté de Martin Hirsch chez O Éditions. Viens chez moi, j'habite dehors d'Elsie aux éditions Jalland. Et Les Naufragés de Patrick Declercq aux éditions Terre Humaine Poche. C'est la fin de cette émission. Toute l'équipe de Pièces à Conviction se joint à moi pour vous souhaiter malgré tout de très bonnes fêtes où que vous soyez. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Excellente fin de soirée. Merci. Bonsoir.